Voilà. Tu as besoin de te changer ou tu restes comme ça? Alors, il y a des loges là-haut, et puis voilà, le voilà, il est arrivé, il est arrivé. Spectatrice comme moi. Schneider, alors la tirelire, c'est ça. Dionysos, Dionysos. dieu de la fête. Oh là là. Que c'est Ah ouais, et ça tip top. Ah non, 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 j'ai mis juste un non, oui, bien sûr. oui, oui, donc c'est du tissu magnifique. Comme une princesse. Il a encadré absolument de tout cœur d'avoir joué le jeu pour la plupart. Mais il y en a qui ont vraiment rivalisé d'imagination, c'est extraordinaire ça. Donc voici les 80, je n'aurais jamais pensé que j'arriverais un jour à 80 ans. Et ce sera probablement la dernière grande fête parce que en 90, je ne sais pas si je serai en vie, mais surtout, je ne sais pas dans quel état. Magnifique équipe de l'atelier d'écriture de Salzbourg. La Société genevoise des écrivains. Bernard Lescaz est là. Il est où? Voilà, il est là. Marielle et moi, on est allés dans un bureau de vote pour une votation fédérale, puis on a fait les idiotes, on a dit on aimerait voter. Mais vous pouvez pas. Pourquoi? C'est parce que. Mais pourquoi on ne peut pas voter? Et alors on a fait les idiotes comme ça, une dizaine de minutes, le type il en transpirait, puis quand on lui a dit que c'était pour rigoler, il a dit ah, j'ai noté ça dans le PV. J'ai suivi des cours de flamenco quand je collaborais à Raison d'une. Qui a répondu présent? Et qui est là? C'est Mauro Poggia. Alors lui, je l'ai vu, Pierre-Alain qui s'est terminé, ça se terminait en juin, mais pour que vous ayez une idée, je vous recommande ce mardi de Pierre-Alain au Petit Music Hall, c'est vraiment très très chouette. Depuis l'âge de 5 ans, il a suivi le conservatoire, il s'est produit en public dès 12 ans, monte à Paris à 17, écume les cabarets, est remarqué par Cocatrix, enregistre ses premiers disques, part en tournée avec Pierre Vassiliou, Hugo Frey, Sylvie Vartan, a écrit pour Marie Laforêt, etc. J'ai joué n'importe quoi, mais ça fait plus de la musique à tonnerre. Mais comme on est un petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire, dans une ambiance grecque, je vais faire un grand classique de ce petit Marie. Il y aura des musiques plus originales peut-être, mais enfin moi ça c'est beaucoup de gens connaissent.
J'avais imaginé d'écrire et de vous lire une Huguettiade, épopée en 80 chants, ou un poème de 20 quatrains. Mais notre Junot, qui sait dire oui, qui aime dire oui, c'est aussi dire non. Chacun aura 3 minutes. D'où l'idée d'écrire un texte en 80 mots. Ma fille en a obtenu un avec ChatGPT, que j'offrirai à la coupable du triomphe, comme on dit en russe. Mais la version que je vous livre, c'est celle que décrire Jules Aven, un tour d'Huguette en 80 mots, en 80 secondes. Huguette, en d'autres temps, je te dirais, arrête. Ici, je concède et cède. Madame, fête. En ce jour de fête, je te pardonne tes enthousiasmes de suffragette pour l'écriture exclusivement inclusive, parfois si bébête. Va pour écrivante, bien et bonne vivante, pour écriveuse comme rêveuse, pour écriveresse comme enchanteresse. Mais il faut garder en tête que Marina Tsvetaeva, infatigable prophète, exécrait la forme poétesse. Ainsi sois-tu, du Lycabette au mont Hymette, et rouspète, tempête, poète à perpète. Écoutez, Pierre-Alain qui va nous chanter Son chemin. Je suis parti à Paris et je raconte toute mon histoire. Mais oui, on me dit avant, qu'est-ce que vous avez fait? Quelles ont été vos études? Alors, le principal de mes études, je lis dans cette chanson. Ça. J'ai découvert mon écriture dans la feuille d'un haut frêle, déchiffrant toutes ces nervures d'une main, un cercle. J'ai suivi des cours de solfège, écoutant les oiseaux et le vent dans ses grandes arpèges qui me souffla ces mots. Rien qui ne s'apprenne loin, loin de son chemin. Je suis entré en sociologie, observant les fourmis soulever d'immenses brindilles, travailler entre amis, découvert ma philosophie en voyant la rivière qui suivait le cours de sa vie, se coulant sur les pierres. Rien qui ne s'apprenne loin, loin de son chemin. Une femme au parfum de fleurs que j'ai voulu cueillir dans mon cœur en plantant ses âmes initiales. Un souvenir du martyre du vent tout de pluie, j'ai atterri mon être au sortir de la maladie, survenu mon maître. Rien qui ne s'apprenne loin, loin de son chemin. Du renard que j'ai saisi la ruse, du roseau le penchant, quand la belle de moi s'amuse, je m'en vais en riant. Retrouver mes amours anciennes, des grillons et le vent, des saisons qui souvent reviennent me chanter doucement. Rien qui ne s'apprenne loin, loin de ton chemin. Rien qui ne m'apprenne loin, loin de mon chemin. Pour commencer le texte, j'ai envie de dire que j'ai envie de prendre ce moment parce que
Je suis heureuse d'être là. D'abord, incroyablement, c'est la première fois que je me déguise de ma vie entière. Donc c'est typique de ce que je vis avec Huguette. Huguette, elle me fait découvrir plein de choses, elle me sort de mes zones de confort, et puis c'est magnifique. Et puis dans cette salle, il y a tellement de personnes que je connais, que j'apprécie, de qualité, que ça dit aussi quelque chose de toi, Huguette. Alors merci beaucoup pour ce bon moment. Alors ma première vraie rencontre avec Huguette, elle se passe au cimetière des Rois. En 2017 peut-être, je passe une matinée à suivre des auteurisses des éditions des Sables à travers le cimetière. Et voilà ce que j'écris à mon retour de cette balade. Donc d'écrivain aux personnages célèbres. Huguette, c'est une locale merveilleuse, une originelle originale, insaisissable, inclassable. Huguette, je la connais peu à titre personnel et je me garde de l'approcher, car j'aime trop ce qu'elle est dans mon imaginaire. Il faut savoir que je ne la connaissais pas, que je n'avais à ce moment-là strictement aucune idée du fait que j'allais publier un jour. Quelques années plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, je publierai aux éditions des Sables. Je l'ai apporté parce que je l'aime, je l'ai apporté parce que cette couverture est tellement typique de Huguette. Je publierai Je verrai moi, aux éditions des Sables. Et le texte que je viens de lire sur Huguette s'y trouve comme un des textes qui a fait que je suis tombée amoureuse de Genève. Tu as une raison. Et puis j'ai beaucoup apprécié qu'Huguette accepte d'être l'une de mes personnes de référence lorsque j'ai demandé la nationalité suisse, acquise aujourd'hui. Merci beaucoup. Le 12 septembre 2020. François Mutzenberg nous accompagnait et Christine dansait dans différentes tenues et masques, des moments de grâce. Ça m'a tellement plu, ces interprétations, que je leur ai demandé à tous les deux, alors à Jean-Noël de lire un extrait et à Christine. Chant de la goutte de feu. Une goutte de feu au cœur de la pierre. Et ta vie, je tue, bouillonne comme un torrent. L'univers comme un œuf, sans limite. Coquille membrane extensible à l'infini. Vide, vital, vibrant, visible et invisible. Dans le ventre de Christ femme, tout se dénoue. Contenir sans retenir, préserver sans enclaver, embouchure sans bordure.
Le temps se tend, s'étend. Le temps est un étang sans rivage, sans côte, sans île, qui s'écoule, se coule dans les plaies divines, disparaît dans un grand murmure de silence, prêt à renaître à la moindre division. Au sein des cendres, une main jette les dés. Je tue, te voilà averti, à toi le jeu. Il n'y a plus ni guide sorcière, ni tribu. Tous les jeux ont disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je tue n'est plus dans le feu, l'eau, la terre, l'air. Je tue est le feu, l'eau, la terre, l'air. Je tue est la particule et l'immensité. Je tue ne vit plus dans l'éternel. Il est l'éternel. L'oiseau de papier a quitté son fil, il va s'envoler, ce n'est pas facile. Monsieur le soleil dort dans la corbeille, Léon le poisson tourne en rond. Au revoir les enfants, quand vous m'appeliez maman, dans mon cœur je l'avoue, au fond je l'étais vraiment. Si parfois malgré vous je devais lever la voix, c'est pour vous protéger que je restais aux aguets. Le train dans sa gare, la barque au repos, le bonhomme télard n'est plus qu'un manchot. Barbie la poupée ferme ses grands yeux, laissons-la rêver dans le bleu. Au revoir les enfants, quand vous m'appeliez maman, dans mon cœur je l'avoue, au fond je l'étais vraiment. Si parfois malgré vous je devais lever la voix, c'est pour vous protéger que je restais aux aguets. La cloche a sonné pour la dernière fois, je dois m'en aller et rentrer chez moi. Vous m'avez donné tellement de bonheur, je vous garderai dans mon cœur. Au revoir les enfants, vous qui m'appeliez maman, dans mon cœur je l'avoue, au fond je l'étais vraiment. Au revoir les enfants, vous qui m'appeliez maman, dans mon cœur je l'avoue, au fond je l'étais vraiment. Au revoir, c'est ainsi, et même quand vous serez grand, dans mon cœur pour la vie, Pour toute la vie. vous resterez mes enfants. Maman, maîtresse.
Ici quelques poèmes de Kairos, où il est question d'un dieu grec, mais aussi de célébrer le temps qui passe. Et donc, avec Huguette, on s'était dit que c'était peut-être bienvenu. Ton destin, tu fais, au sein même de ta brèche, basculer irrémédiablement nos vies de barbares vers l'immense farce ou vers la douloureuse tragédie. Épée de Damoclès qui tranche d'un coup sec le nœud gordien de notre propre existence. Augure devenu silencieux, où est votre chant? Comment savoir à présent ce qu'est le bonheur? Et comment interpréter les signes des oiseaux ou ceux de la foudre? Herméneutes appauvris, nous avançons, sans parvenir à distinguer ce qui est pleinement de ce qui n'est rien. Chant du grillon, odeur de la bruyère, morsure des ronces, calligraphie de l'épervier, force contenue du rameau. Ce matin, l'heure fut propice aux métamorphoses. L'évanescent en partie fut saisi, la précarité de son passage réparée. Le monde qui ne cesse de s'absenter, au moment où il témoigne de sa présence, durant ce laps de temps, se manifesta dans la solidité de son socle. Map-monde imaginaire qui se dresse dans une lutte implacable, d'où nous sortons toujours, hélas, perdants. Mais sachons, à l'intérieur même de cette défaite, avec humilité reconnaître la force, la beauté et la nécessité de la résistance. Bataillon de mots dressés, plantés sur l'étendard venteux de votre souffle, la précarité des êtres et des choses, et gardez-en pour nous, frères d'exil et d'argile, une trace témoignant avec eux de notre passage. Merci. C'est la maman de Diego, petit-fils de Jean-Pierre et du coup un peu le mien. C'est une de nos meilleures comédiennes genevoises, à mon avis, et elle forme un trio avec Catherine Buchy et Pierre Nif-Sud. Ils ont créé différents spectacles, donc La Collection et Vers l'oiseau vert. C'est par chance un jour on va y au spectacle, voilà. Et Catherine ensuite intervient et elle aimerait raconter une scène du film Impossible Monsieur Bébé, réalisé par Howard Hawks en 1900. Et là, j'arrive en Colombie et paf, je réalise que je suis enceinte. Une seule nuit d'amour avec Nacho et je suis enceinte. Donc des mois plus tard, que j'étais devenue grosse comme ça, parce qu'il faut que ça rentre, il faut que ça sorte, et que j'avais des contractions toute la nuit, je me dis, mais il faut que je dise à Nacho qu'il va être papa. Donc j'arrive sur la place du village, je dis, voyez, voyez, dès qu'il est ça, dès qu'il est ça, dès qu'il est ça, dès qu'il est ça. Bien sûr que ce jour-là, tout le monde s'est passé. Hein. Et j'avais pris une bourse avec moi pleine de monnaie, parce que je ne savais pas dans quel cadre que j'allais traîner ça du monde, et j'allais le trouver. Et là, miracle, le premier numéro que je fais, Catherine me dit, si, Nacho está. Ah non, Nacho, si mira, soy Alejandra, te tengo que decir que estoy cayendo mierda en la flash. Je romps la poche de la famille de Dominique. Et là, autre miracle. Sonia, la seule sage-femme de la région, elle est là, dans la file, elle me dit Alejandra, estás pariendo, tienes que ir a casa. Y yo le digo, que no estoy acá, Nacho. Alors elle a pris toutes les femmes du village qui se sont mis autour de moi, et Pedrito, il a fait des allers-retours avec la bassine, la serviette, et la serviette, et elle me disait, ouais, respire, respire, respire. Alors moi je lui disais, elle me dit respire, respire, respire. Alors lui me disait respire, respire, respire. Et toutes les femmes me disaient respire, respire, respire. Et moi je respirais. Et plus tard elle me disait pousse, pousse, pousse. Alors moi je lui disais, elle me dit pousse, pousse, pousse. Alors lui me disait pousse, pousse, pousse. Et moi je poussais, j'ai respiré, j'ai m'accroché, j'ai crié dans le comité de la vie. Tu vois que c'est un petit garçon. Alors je lui dis, c'est un petit garçon. Il me dit, bueno, llamémoslo Diego, comme Diego Maradona. J'ai dit, ok, llamémoslo Diego. Mais Sonia a coupé le cordon ombilical, celui de la cabine. Ils ont pris Diego là et je lui ai dit, mais Nacho, encore un miracle. Première grossesse, 2 enfants, ça recommence. Là je respire, je pousse. Ouais, ça va beaucoup plus vite parce que c'est le deuxième enfant. Et à ce moment-là, il y a mon cousin, le prédicateur du village qui arrive. Bendiga questa mujer soltera que da la vida a unos niños y yo le digo, pero vete, que no ves tu pariendo mierda. Et là, elle m'a laissé tranquille, et je recommence, je respire, je pousse, je crie dans le comité de la famille, je m'accroche la cabine, je pousse, je me mets comme ça, je tire, je pousse, et je continue de tirer, je continue de pousser, je crie dans le comité de la famille. Elle me dit, je me mets sur la tête, je continue. Je vois que c'est encore un petit garçon, mais là c'est moi qui lui dis, bueno, llamémoslo Jim, non comme Jim Morrison, pero como Jim Carrey.
Il m'a dit, ok, il y a même le gym. Et Sonia, elle a coupé le cordon ombilical, et on a mis la petite serviette. Et je garde le gym comme ça, et là, je lui ai dit, attention parce que là, ça se corse. À l'économie, nous avons appris qu'à baisser. La maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut tout le temps, éphémère, hélas. Où cette bonne fée revient sur notre place, revient sur notre place. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres médicantes, des crétins crasseux. En travaillant plus ou encore pour nous, les marchands de renégats étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche enfin, pardon. Je porte pour toi pour la première fois ce soir ce masque de guerrier terrible issu des mains magiques de Werner Struve. Alors tu comprendras qu'avant, je voulais incarner Arès, le dieu des batailles, l'horrible Arès, ou bien plus modestement, en raison de mon grand âge, Nestor, le vieux meneur de chars. Mais en tout cas, évoquer l'Iliade, le poème de la guerre, vieux de 3000 ans, mais dont l'actualité et la pertinence crèvent les yeux aujourd'hui. Hélas, la divine Huguette avait un autre projet. J'ai donc dû renoncer à mon masque pour me tourner vers une page sans violence. Huguette est pacifiste jusqu'au bout des ongles. Alors ce sera une page douce tirée de l'Odyssée, livre qu'Huguette emportait avec elle pendant des années dans ses voyages en Grèce. Huguette a donc choisi pour vous quelques vers du chant 5 de l'Odyssée que je vous lirai dans la version de Philippe Jacotet. Ulysse prisonnier. Mais l'envoyé de Zeus, Hermès, va lui ordonner de libérer Ulysse. Pour obéir à l'injonction de Zeus, la royale nymphe alla trouver le généreux héros. Il était sur le promontoire, ses larmes n'avaient pas séché, et toute la douceur de la vie s'écoulait avec ses larmes. La nymphe ne lui plaisait plus. Il n'en passait pas moins ses nuits dans la grotte profonde, mais par devoir. Elle, ardente, sans ardeur. Le jour, il retournait s'asseoir sur les pierres de la grève et il pleurait en regardant la mer stérile. La nymphe merveilleuse s'approcha de lui et dit « Malheureux, ne pleure plus sans cesse, que ta vie ne se consume point, je veux bien te donner congé. Allons, coupe de longues poutres à la hache et construisant une barque assez grande avec un pont assez haut, afin qu'elle t'emporte dans les brumes de la mer. Moi, j'y déposerai le vin pourpre, le pain et l'eau en suffisance, en sorte que tu n'aies pas faim, je te vêtirai, puis je ferai souffler un bon vent, afin que, sain et sauf, tu retrouves ton lieu natal. S'il plaît du moins au Dieu, qui possède le ciel immense, et qui, mieux que moi, décide et accomplisse. Ayant ainsi parlé, Calypso emmena Ulysse rapidement, et il la suivit sur ses traces divines. L'homme et la bienheureuse atteignirent l'antre profond, où il prit place dans le fauteuil que venait de quitter Hermès. La nymphe lui offrit tout ce qu'il faut, aliments et boissons, pour nourrir un mortel. Elle-même s'assit en face du divin Ulysse, et ses femmes lui servirent l'ambroisie et le nectar. Puis, tous deux tendirent les mains vers les mets présentés. Quand ils eurent joui des boissons et des nourritures, la merveilleuse nymphe prit la parole.
fils de Laërte, enfant de Zeus, industrieux Ulysse, ainsi tu veux rentrer chez toi, dans ta patrie, maintenant, sans attendre. Alors, malgré tout, adieu. Si tu pouvais imaginer tous les soucis que le sort te prodiguera jusqu'au jour du retour, tu resterais, tu garderais avec moi cette demeure, tu serais immortel. Malgré mon désir de revoir cette épouse qui t'espère tous les jours. Pourtant, je ne crois pas être moins belle, ni de stature ni de port, et il ne convient pas aux simples femmes de disputer aux bienheureuses la couronne de beauté. L'ingénieux Ulysse alors lui répond: ne t'irrite pas, royale nymphe. Je sais, moi aussi, tout cela. Je sais que la très sage Pénélope n'offre au regard ni ta beauté, ni ta stature. Et qu'il est mortel, alors que tu ignores l'âge et la mort. Néanmoins, à tout moment, j'espère et je désire me retrouver chez moi et vivre l'heure du retour. Si quelque dieu veut m'engloutir dans l'abîme vineux, j'affronterai cela encore. Mon âme est formée au malheur, j'ai déjà tant souffert, j'ai déjà si longtemps peiné à la guerre et sur l'eau, je suis prêt à ce surcroît. Il dit, le soleil se coucha, le crépuscule vint, ils gagnèrent le fond de la grotte profonde, où, demeurés ensemble, ils se livrèrent au plaisir. Puis Ulysse construisit son bateau, et le 4e jour, tout était fini. Le 5e, la nymphe lui donna congé, après l'avoir baigné et vêtu d'habits odorants. Elle fit se lever un vent inoffensif et doux. Ulysse, jubilant, ouvrit sa voile à cette brise. Il vivra encore bien des aventures et subira bien du mot avant de pouvoir aborder son épitaphe et retrouver sa femme, la sage Pénélope.
Je veux réapprendre les mots, te parler de plus près, car mon alphabet sonnait faux. Je veux apprivoiser mon regard pour te mieux voir, saisir l'espace qui te contient, le temps que tu partages, puisque les heures ne ressemblent plus à des heures depuis toi. Il faut apprendre à supporter la douceur d'être doux, apprendre à regarder cette marche arrondie, ta hanche, ce galet, ta main, cet hémisphère. Nos 18 saisons, édition du Panorama, 1982. Entre-temps, j'avais, avec Marthe Monet, rassemblé des contes et nouvelles d'auteurs suisses romans, ce qui explique les années qui avaient passé. J'ai poursuivi je ne sais quelle aurore dont l'on reviendrait haute. Ton visage, soleil qui s'élève sur une terre nouvelle, tandis que je nage sur la mer infinie. Boule orangée qui se rapproche énorme et me happe en son feu, je brûle. Cœur immense qui frappe et émulerait mon corps, zébrant la mer de hautes vagues. Terre inconnue qui roule dans une galaxie lointaine, plissement de montagnes et déluge, force soulevée du tréfonds de la terre qui fait éclater l'écorce, retombée de poussière qui s'agglomère en nous et nous reconstitue, visage aux yeux d'aimant qui renvoie l'infini. Il a suffi d'une eau, 1985, édition Saint-Germain-des-Prés de Paris. La page, la rivière, la mer s'ouvrent à nous, écrivons notre page. J'ai porté mon enfant comme on porte sa vie. Ta main de soleil apparut transparente, ta main parlait au monde et dénouait la peur et construisait en moi les vaisseaux du futur. Dors, je veille, vestale de ton sommeil, tu redeviendras l'enfant porté, la vie chaque fois redonnée. Petite annonce pour Grand Amour. Alors, édition des Sables en 88, réédité en 91, c'est mon plus grand succès de librairie et de médias. C'est le résultat de 4 ans, non pas sans discontinuer, de l'expérience avec les petites annonces, rencontres, amitié, mariage. Ce jour-là, devant mon lit, ma plaquette à la main, j'ai senti une sorte de couac. Cela faisait des mois que j'avalais ma pilule pour rien ni personne, que mon lit, 160 cm de large, n'était plus habité que par moi. Dans ces moments, le monde entier paraît désert, l'environnement sinistre et la vie totalement dénuée de sens. Depuis longtemps, je lisais la rubrique Rencontre, amitié, mariage dans GHI. Je résolus donc de partir à la conquête de l'autre. Cendrillon cherche Prince Charmant. Et j'ai ouvert le journal à la page, comme on ouvre le livre de la vie. On me souhaitait libre, je le suis. Communicative, certainement. Sensible, assurément. Cultivée, indubitablement. Sensuelle, précisément. Tendre, affectueuse, romantique, à n'en point douter. Sympathique, absolument. Gai, à merveille. Attirante, oui, tout ce que vous voulez, messieurs. Je ne demande qu'à pénétrer dans vos fantasmes et vous dire que je vous aime. Au monde de Vénus, qui recueille mes poèmes érotiques, j'avais été accompagnée par Patrice Muni lors de lectures, justement notamment au Beauty Musical, et là j'ai j'ai apporté d'autres poèmes.
Au soleil de mon sexe, déposé sur le sable mon sexe, coquillage d'argent. Sur le mont de Vénus, la courbe des nuages. Le coquillage entend ce que la mer a dit. Mon sexe ajoute au coquillage la plainte de la mer. Victoire de la femme, j'ai envie de te sentir, de respirer ta peau, de m'enivrer de tes humeurs de cannelle, d'étoiles, d'anis et de safran, de tes sels de curcuma et de clous de girofle, de m'étourdir du basilic, de romarin et d'ail pillé dans le mortier de ton cou. J'ai envie de boire à ta source, de me remplir de ton goût de genièvre, de coriandre et de cumin. Ta silhouette légère dans un matin grisâtre, ta voix scandée dans la fraîcheur, la chaleur de nos mains, le café noir, les échanges, et cette attirance immédiate, spontanée, réciproque, les mains, les lèvres, les corps fondus, l'instant sacralisé, nous avons aspergé les rites de nos rires, nous avons ri de nos déboires et du temps suspendu, nous avons choisi le désordre, confondu la table et le lit, les verres et les assiettes. J'ai dressé 2 flûtes de champagne pour laisser monter les bulles aussi légères que l'air. Nous les avons suivies jusqu'à l'éther. Je ne voulais pas revenir sur terre, mais tu y enfonças ton soc et je recueillis ta peine. L'horizon paraissait ouvert. Nous y avons couru à perdre haleine. Et il y a à la fin le dire au subjonctif imparfait que je lis sur la tombe de Chrysalidis Réalor des ballades littéraires au cimetière des rois. Je vous lis juste le début. Je rêvais que vous surgissiez, de toutes me distinguassiez, en prince charmant vous vinciez, gentiment me séduisissiez, de bijoux vous me couvrissiez, de fourrure me vêtissiez, et peut-être vous m'aimassiez. J'aurais aussi souhaité que de désir vous tremblassiez, mon corsage décrafassiez, que vous me déculottassiez, vos mains sur moi baladassiez, l'oreille me mâchouillassiez, ma poitrine vous palpassiez, mes jolis tétons tétassiez, mes aréoles lampassiez, fougueusement m'enlaçassiez, sur le lit me renversassiez, de mon corps vous allongeassiez, du vôtre le surplombassiez, mes flancs éperonnassiez.
œuvre personnelle que je vous ai offert. Ceux qui ne seraient arrivés en retard et qui n'auraient pas reçu, vous voulez bien le prendre. J'ai fait exprès qu'il paraisse avant ce soir, j'ai reçu mercredi dernier, qui parle de ma vie. Comme je l'ai dit en kaléidoscope, j'ai rassemblé un certain nombre de textes. À la fin, je fais quelques bilans et je vous passe les collectifs et les innombrables articles de journaux que j'ai écrits depuis l'âge de 17 ans. Je vais juste vous lire, je parle de ma maison d'édition, je ne vais pas vous lire le texte, vous pourrez le lire vous-même. J'aimerais juste vous dire que grâce, bon, je l'ai fondé comme je vous ai expliqué, quand j'avais reçu ce prix des écrivains genevois pour Ceci n'est pas un livre, j'étais persuadée qu'ayant reçu le prix, j'allais trouver un éditeur. Ça ne fait pas le cas, j'ai décidé de fonder ma maison d'édition. Et au début, je publiais un livre tous les 2 ans à peu près, les miens et ceux de connaissances. Et depuis, non pas ma retraite, parce qu'il s'est passé 2-3 autres choses, mais depuis 2012, je publie beaucoup plus, 5, 7, 10, 17 l'année dernière, 23 livres, ce qui fait presque 2 par mois. Et c'est un bonheur. Ça me permet de connaître des gens, de publier des gens, de mettre le pied à l'étrier parfois. Ces auteurs, la plupart, la grande majorité deviennent des amis. D'ailleurs, ils sont nombreux ce soir autour de moi. Je les aime, je pense qu'ils m'aiment. Nous faisons une assemblée générale une fois par année, le jour de mon anniversaire, et c'est des moments très chaleureux. Cette île. Et autour de moi, finalement, j'ai constitué une famille qui me rend profondément heureuse. Alors j'en parle donc dans ce livre notamment. Et à la fin, je parle des 30 glorieuses. Je fais partie, comme ceux de ma génération, du baby boom, les enfants nés pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont tout eu, et puis ensuite... Et je vais juste vous lire la fin de la dernière génération. J'appartiens à l'unique génération qui aura bénéficié de l'évolution des techniques et des mœurs, et encore celle qui a eu la chance de naître en Occident, dans une région sans guerre. Nous qui avons tout eu, la démocratisation des études, le plein emploi, le choix du logement, la société de consommation, le confort, les transports, un système de santé efficace, les vacances, les loisirs, la liberté sexuelle, le contrôle de la natalité, l'accès à la culture pour tous, de bonnes retraites. Que laissons-nous aux générations suivantes ?